Yo les Nakamas, c'est MediHawkins et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo React Analyse du chapitre 1142 de One Piece. Oda nous a encore fourni un chapitre de malade cette semaine et j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Mais avant de lancer la vidéo, je t'invite à nous rejoindre les vendredis soirs à 21 h sur Twitch pour venir discuter et réagir et analyser plus en détail les chapitres de One Piece avec les potos. Et si tu veux, tu peux aussi nous rejoindre sur Discord. Je mettrai tous les liens des réseaux ci-dessous sous la vidéo. Et maintenant, installez-vous bien les amis, prenez un truc à boire et à grignoter. Et c'est parti pour ce nouveau chapitre. Et on commence directement avec la page de couverture du chapitre. Le titre « Les choses qui m'effraient » et on continue avec les mini-aventures de Yamato. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, épisode 28, rend le katana et les filles. Raimei Ake, oh là 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 là, elle est en train de mettre une grosse patate à Wouzou, une dinguerie. Et on perd pas de temps, on continue avec la première page du chapitre et on a « Les enfants sont à l'école. Maîtresse, maîtresse, à l'aide !» Il y a un serpent géant dans la cour. C'est Jorgunmand, le serpent qui annonce la fin. Ah ouais, les enfants qui sont en train de crier. Comment ça, il y a un serpent géant? La fin de quoi? De la semaine? Il va nous manger. Il va nous manger. Tout le monde à l'intérieur. Vite, vite. On continue avec la page suivante. Donc, école du Morse, salle des profs. On a un problème. Un serpent géant est apparu. Il vient du royaume des morts. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? J'espère que tout le monde va réussir à fuir. Professeur de mathématiques Blade. On doit appeler les chefs, directeur de l'école du Morse Kiba. Pendant ce temps, professeur de langue bibliothécaire. Elle, on l'avait déjà vu, mais les deux autres, on les avait pas encore vus. Donc, on découvre deux nouveaux géants. À l'aide, à l'aide! Algir va se faire manger! Oh non, le gamin, il va se faire bouffer par le serpent. Ensuite, on a droit à une double page avec ici le géant qui va attaquer le serpent. Ah, dégage de là! Bam! Ok, il l'assomme directement avec son marteau. Bah, c'est le directeur, ça? Ouais. En plus, même son marteau, il ressemble à des dents de morse, ok. Désolé pour le retard, Kiba. Éloigne-toi du serpent. Kimatsu Shiken. Oh oui! Oh my god! Mais c'est Zoro qui attaque! Oh là là! Il attaque avec du haki en plus. Il attaque avec du haki. Kimatsu Shiken. Ah ouais. Note. Point d'extermination démoniaque signifie examen final. Ah ouais, le petit jeu de mots en japonais, comme il est professeur, examen final. Ça fait trop du bien de voir Zoro qui attaque avec du haki. Ah, c'est cool, enfin. Ensuite, page suivante. Qu'est-ce qui... Monsieur le directeur. Aïe, aïe, mon dos. Merci, Zoro. Y a pas de quoi. C'était quoi ce truc? Donc on a ici ancien membre de l'équipage des géants, directeur Kiba. Ok. Le directeur de l'école où il y a les gamins géants, c'est un ancien membre de l'équipage des géants, de l'équipage de Dory et Brogy. Ok. C'est un Nakama, c'est cool. Donc le directeur et Zoro qui ont sauvé les gamins. Ensuite, page suivante. Le directeur était un guerrier lui aussi. Zoro est vraiment super fort. Apparemment, il faisait partie de la marine. Trop cool. Il y a aussi des bêtes de ce genre dans le royaume du soleil. Il y a bien quelques animaux sauvages, mais ce truc est géant. Désolé les enfants, je vous ai fait peur. Tout va bien, merci. Waouh, Monsieur Wolf. Quoi, encore? Ah, pourquoi il dit Chopper, quoi encore? À l'intérieur de l'école. Quoi? Monsieur Wolf, qu'est-ce qui s'est passé? Professeur d'EPS Wolf. Ok, c'est le professeur d'éducation physique. Ah, mais il a été amoché, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, il s'est fait attaquer, je suis sûr. C'est certain qu'il s'est fait attaquer par les chevaliers divins. Je vais bien, mais qu'en est-il des enfants? Quoi? Ilva et les autres sont partis sans rien dire. Ils sont partis. Vous êtes les amis de Luffy, non? Après, on voit... Attention, Zoro! Ne touche pas les enfants! Où sont-ils allés? Par là, vers la plage. Qu'est-ce qui leur est arrivé, professeur? Ils ne répondent pas. On dirait qu'ils sont tous endormis. On dirait qu'ils sont somnambules. Vous allez où? Revenez! Sonnez le corps. Il faut prévenir tout le pays. Oh, moi je suis sûr que c'est un coup encore des chevaliers divins avec leur pouvoir, mais je suis sûr que c'est un truc des chevaliers divins. Donc ici on voit qu'ils sont en train d'avancer, donc somnambule. C'est un peu abusé de prévenir tout le pays qui bat. Zoro, il se passe quelque chose d'étrange, regarde la forêt. D'autres monstres apparaissent. D'où est-ce qu'ils sortent? Je n'abuse pas, Zoro, c'est une vraie urgence. Monsieur le directeur. Attends, oh là là, c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi ces ombres? Ne me dis pas que c'est les doyens qui sont en train de revenir, ou alors c'est les chevaliers divins qui utilisent leur pouvoir. Oh là 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 là, on dirait encore des créatures cheloues comme sur Egghead Island quand les
Quand les doyens ont attaqué, oh non, merde. Ils sont en train de commencer à attaquer. Les enfants s'évanouissent. Quoi, tenez bon les enfants? Mais pourquoi? Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, Chopper et Robin, ils sont là en train de se dire... Des gamins qui sont en train de s'évanouir comme ça. Pose-moi, Zoro, je vais les examiner, je compte sur toi. C'est quoi ce bordel? Il faut d'abord arrêter les enfants et les mettre en sécurité. Royaume des morts. Oh là 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 là. Oh, on a des nouvelles de Loki. Vous êtes naïfs. Vous pensez vraiment qu'enchaîner ma jambe avec du granit marin suffirait à contenir mon pouvoir? Si vous voulez sauver Elbaf, enlevez-moi la dernière menotte sur le champ. Vous pensez que je ne pourrai rien faire dans cette situation? Je vais vous montrer le contraire. Loki. Oh, Loki qui est en train de porter un marteau. Les amis, je l'avais dit, les amis, on nous l'avait un peu teasé dans le chapitre précédent. Ragnir, pose Ragnir, c'était ce qui était dit dans le chapitre précédent. Et ça se confirme. Donc, l'arme de Loki, je suis sûr que c'est ça, c'est Ragnir. Donc, c'est un mélange entre Ragnarok et Mjolnir, le marteau de Thor dans la mythologie nordique. J'en étais sûr. Vous pensez que je pourrais rien faire dans cette situation? Je vais vous montrer le contraire. Toi, vous devriez vous dépêcher. Si je frappe quelque chose, ça va mal tourner. Les flammes vont se propager. Vous connaissez la faiblesse d'Elbaf. Oh là là! Ne me dis pas que c'est lui qui a foutu le feu à Elbaf. Bon, je vais tout anéantir. Arrête, Loki! À Jordan qui dit à Loki et Loki qui tape avec son marteau. Et le gars, il fait un éclair de flamme. Attendez, les gars. C'est un mélange entre un éclair et des flammes. Oh! Oh, ne me dites pas! Ne me dites pas que c'est ça! Donc la broche qu'on a vue dans le chapitre 1141 qui était découpée, c'est Loki qui a fait ça. Et c'est peut-être à ce moment-là, il y a quelques années en arrière, que Shanks l'a arrêté. Quoique non, parce que Gert disait que la branche qui avait été découpée, ça faisait un certain temps, ça faisait des siècles qu'elle avait été découpée. Il y avait un village à l'époque. Pour moi, c'est cette arme qui a fait les dégâts sur Elbaf. Oh là 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 là. C'était un éclair! Seigneur Jarl, il y a un incendie dans la partie sud de l'île. Éteindre l'incendie, au plus vite. Ah ouais, ça commence à partir en cacahuète. Enfin, on rentre dans l'action dans ce chapitre. École du Morse, bon, on retourne à l'école du Morse. Zoro, monsieur le directeur, je me souviens de ces monstres. Vraiment, Ange? C'était aujourd'hui. Loki va utiliser un marteau pour détruire le monde. N'importe quoi, celui qui va détruire le monde, c'est Nika. Regardez, et arrêtez ça. Loki est plus effrayant. Vous avez tous faux. Le plus flippant, c'est Fenrir. Ne montez pas sur les tables, les enfants. Attends. Comment ça? Attends. Mais... Hein? Loki va utiliser un marteau. Attends, l'après-midi même, les gamins ont dit... Ils ont vu l'avenir ou quoi? Loki va utiliser un marteau. Oh là là, me dis pas que les gamins peuvent voir l'avenir, hein. C'est les fantômes, c'est Drogr. Non, c'est les tempêtes. C'est Jorgunmand. Oh my god, vous avez fini les enfants? Maîtresse, si je continue à penser à tout ça, je vais faire des cauchemars cette nuit. Désolé, Ylva. Vos personnalités ressortent vraiment, vraiment dans ces dessins. Vous avez une grande imagination. Oh là là! Les gars, cette forme, c'est le loup? C'est le loup qu'on a vu juste avant? Oh non, me dis pas que c'est le pouvoir des chevaliers divins qui peut donner forme au cauchemar des gamins. Mais attends, même s'il fait ça, comment c'est possible que les gamins ont vu Loki pouvoir attaquer avec le marteau? Oh là là, c'est... Ah, je veux les explications. Oda, faut que tu nous donnes les explications. Ce sont les choses que les enfants imaginent quand ils pensent à la peur. C'est le monde le plus redouté par les enfants. Et donc on a une image ici avec plein de monstres qui sont dans la forêt. Et je suis sûr que ça, c'est le pouvoir des chevaliers divins qui les a animés. Pour moi, les chevaliers divins, ils ont les mêmes pouvoirs que l'Akatsuki. J'ai vraiment l'impression de revoir un peu l'Akatsuki dans Naruto avec les chevaliers divins. Ils ont chacun une spécialité. Déjà, dans les chapitres précédents, quand il y avait Gunko qui était mis en scène avec son oiseau, là, j'avais l'impression de voir un des membres de l'Akatsuki. Comment il s'appelle encore, les amis? Dites-moi en commentaire si vous vous rappelez du nom. Là, j'oublie le nom. Mais j'ai l'impression que Oda, il est en train de nous faire une Akatsuki et que derrière, Imsama, c'est Pain ou alors même Nagato. Oda nous fait un peu une Akatsuki avec les chevaliers divins. Voilà. Et on continue donc ici. On est sur la dernière page. Tout est prêt. Beau travail, Killingham. Et toi, Bunko, c'est quoi ta plus grande peur? Nika. Oh là 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 là, c'est quoi cette dinguerie, les amis? Le chevalier divin, là, Killingham,
il fait un peu un remake de conte pour enfants qui était avec un joueur de flûte qui endormait tout le monde. C'était un conte des frères Grimm, ceux qui ont créé Blanche-Neige. Je crois qu'il peut contrôler le sommeil ou les rêves des enfants et matérialiser tout ça, ou alors prendre contrôle des gamins, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis sûr que ça va avoir un rapport avec ça, le pouvoir de ce chevalier divin-là. Donc ici, c'est quoi ton plus grand cauchemar? Et Gonko qui dit Nika, peut-être que du côté des dragons célestes aussi, ils ont été éduqués avec, en ayant peur de Nika, parce que pour eux c'est le symbole de leur chute. C'est un peu le croque-mitaine des chevaliers divins. C'est fini pour le chapitre de cette semaine et on n'aura pas notre dose pendant au moins 2 semaines, mais c'était encore un chapitre, un très très bon chapitre de la part de Oda. Il nous régale depuis l'arrivée de Shamrock sur Elbaf. C'est chapitre sur chapitre des dingueries, donc moi je suis hyper content de ce que ça devient Elbaf. En tout cas pour le moment je suis très très content. Dites-moi vous en commentaire les amis ce que vous avez pensé de ce chapitre. N'oubliez pas non plus de liker, ça donne de la force, de vous abonner et d'activer la cloche si vous avez aimé le contenu. Et moi je vous donne rendez-vous sur mes streams si vous voulez nous rejoindre, c'est les vendredis soirs sur Twitch à 21h. Et si vous voulez nous rejoindre aussi sur Discord, les liens seront encore une fois en description sous la vidéo. Et moi je vous dis sayonara les nakama, c'était Mediokinz, ciao.